Bienvenue au podcast de Mots en mieux présenté par La Traversée. Cet organisme communautaire sans but lucratif a pour mission d'offrir du soutien et de l'accompagnement aux personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale ou Kamouraska. Oui, et puis on devrait peut-être nous-mêmes se présenter. Oui, excellente idée. Présentons pas juste La Traversée. Moi, c'est Sandrine, je suis intervenante psychosociale et bachelière en psychologie et je suis accompagnée de la charmante et dynamique Laetitia, technicienne en travail social ainsi que finissante au bac. Puis ensemble, on est vos animatrices pour De Mots en mieux, le podcast qui dynamise l'éducation à la santé mentale. Oui, et pour cette saison, on s'est vraiment donné comme mot d'ordre accueil, sensibilisation, nuance, bienveillance. Oui, alors installez-vous bien, puis on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Bienvenue au nouveau podcast de Mots en mieux, présenté par La Traversée. Allô Sandrine? Ben salut Laetitia! Écoute, je te cacherai pas que je suis super contente d'être aujourd'hui en ta compagnie pour ce super beau projet-là. Oui, mais moi aussi, je suis vraiment contente. J'étais super excitée qu'on commence à filmer les épisodes parce que ça fait déjà quelques mois qu'on réfléchit et qu'on prépare ce projet, ce podcast. Ah oui, absolument. Ce que les gens vont voir, c'est vraiment comme la pointe de l'iceberg, mais il y a énormément de travail et de réflexion derrière ce projet-là. Ouais. Puis c'est pour ça même que, tu sais, de mon côté, je trouvais que c'était une bonne idée qu'on fasse cet épisode-là d'introduction parce que il y a tellement de choses à placer avant de se mettre sur ce projet-là où justement on aborde la santé mentale. Il y a tellement comme de nuances à apporter que je trouvais que c'était comme un épisode qui était à faire. Ouais. Puis il est peut-être un peu moins comme, je dirais, glamour là, dans son titre, mais il est essentiel là, pour la suite des choses. Oui, vraiment, tu sais, c'est ça va être un peu plus une introduction. On va pouvoir se présenter pour que nos auditeurs apprennent aussi à nous connaître. Même nous deux ensemble, parce que ça fait seulement quelques mois qu'on travaille. Peut-être qu'on va savoir des nouvelles choses. Ben, absolument. Puis tu sais, dans le sens que peut-être, écoute, il va y avoir des éditeurs qui vont te connaître déjà parce que tu as ton propre podcast. Mais moi, ça se peut qu'ils me connaissent un petit peu moins. Fait que ça peut être le fun, genre, si tu es d'accord, bien sûr, qu'on se présente un petit peu, puis qu'on aborde justement qui on est, nos parcours, puis pourquoi ce projet-là nous inspire. Oui. Ben, je te laisse commencer si tu veux à te présenter. Ben oui, avec plaisir. Ben, c'est ça. Ben, écoute, moi, dans le fond, là, j'ai un bac en psychologie que j'ai fini, là, il y a environ un peu plus d'1 an. Puis depuis, là, je suis intervenante à l'accueil psychosocial pour le CIS du Bas-Saint-Laurent. Et dans le fond, là, c'est ça, c'est la relation d'aide a toujours été comme une grosse passion pour moi. Tu sais, je me rappelle, là, j'étais très jeune puis je savais que je voulais aller en psychologie. Puis, dans le fond, pendant mes études de psychologie, j'ai aussi travaillé pour un programme d'immersion linguistique où je ferais des ateliers sur le bien-être psychologique puis la santé mentale. Je savais même pas. Ben écoute, je te Puis dans le fond, ça m'a vraiment donné la piqûre pour ce qui est de tout ce qui est la sensibilisation, la prévention, la vulgarisation même de la santé mentale. Et tu sais, j'adorais ça parce que comme je construisais des ateliers que je voulais le plus interactif possible, le plus intéressant. Puis je voulais vraiment faire le lien entre qu'est-ce que moi je voyais à l'université, tu sais, ce qui est comme empirique, ce qui est appuyé par des recherches qui sont solides, qui sont validées, puis faire le lien avec les gens qui peuvent l'utiliser concrètement. Ouais. Que ce soit pas juste de quoi qui est réservé à un thérapeute qui est dans son bureau one-on-one ou de quoi de groupe. Je voulais vraiment comme apporter ça à la population générale. À la population générale. Puis c'est pour ça que ce projet-là, vraiment, là, il me parlait pour tout ça. Ben, c'est intéressant de voir un peu ton parcours aussi a commencé où par rapport à la sensibilisation, parce que en tant qu'intervenant, c'est pas toujours ça qui va être mis de l'avant en premier, je dirais. Là, dans nos cours, c'est pas de ça qu'on va parler. Au début, ça va être plus de l'intervention, mais c'est une partie très intéressante de la relation d'aide. Absolument. Puis toi, Laetitia? Ben oui, là, je parle, mais c'est ça. Moi, c'est Laetitia. Et je suis présentement technicienne en travail social. Donc, j'ai terminé il y a 1 an ma technique en travail social. Et je peux même dire que là, je suis finissante au bac en travail social parce que c'est ma dernière année. Ouais, ma dernière année.
Je travaille aussi pour le CIS du Bas-Saint-Laurent et je travaille aussi comme intervenante à la Traversée, donc dans ce bel organisme communautaire pour la santé mentale et le rétablissement. Donc ça ressemble un peu à ça. Et comme tu as nommé au début, j'ai aussi mon propre podcast. Donc un peu, c'est... je pense que depuis que je me souviens, depuis que je suis toute jeune, j'aime parler. Quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice. C'est quand même drôle. Moi aussi. C'est vrai. En tout cas. C'est ça, j'ai toujours aimé parler. Puis quand j'ai fait ma technique en travail social, un peu comme toi, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'informations que la population générale ne connaît pas. Donc, si tu n'es pas en train d'étudier dans un programme en relation d'aide, ou si tu n'as pas de suivi, que ce soit individuel, collectif ou de groupe en lien avec le bien-être et tout, ben c'est pas nécessairement des informations, des apprentissages que tu vas faire. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'avais parti mon propre podcast. Et là, maintenant, avec la Traversée, puis je suis super contente parce que j'ai une co-animatrice. Oui! Ça fait vraiment différent. Puis, même si les deux podcasts se ressemblent un peu, sont vraiment différents. Donc, je pense que ça va m'ouvrir aussi de belles portes et je trouve ça super intéressant. En tout cas, dans tous les cas, je pense qu'on peut, vous pouvez le voir, là, on est très contentes de base de travailler ensemble. Puis, comme je te dis, on se connaissait pas avant ce projet-là. Mais moi, c'est sûr que je découvre une amie aussi. Donc, je suis très contente qu'on ait la chance d'apprendre à se côtoyer là-dedans. Puis, c'est tellement pertinent aussi que le fait qu'on n'a pas le même domaine d'études parce que les gens ne savent peut-être pas, mais la psychologie, c'est très orienté vers la personne. Oui, tu sais, il y a comme l'histoire le vécu de la personne, tout l'aspect, tu sais, c'est large la psychologie, mais le travail social est tellement orienté sur le lien environnement-personne que je trouve que nos deux études, nos deux champs d'études sont très complémentaires. Oui. Puis, tu sais, on s'en rendait compte dans nos discussions là, quand on parlait du podcast, mais justement, c'est pas... on se complète beaucoup, tu m'apprends beaucoup, puis je pense que je t'en apprends un peu aussi. Vraiment. J'ai l'impression que ça fait une très bonne équipe, puis nos discussions sont encore plus enrichissantes parce qu'on n'est pas dans une vision tunnel, on est vraiment nos deux visions, on les amène ensemble, on amène, on amène vraiment une base, je trouve, intéressante là. Absolument. Mais là, précisément, le podcast, il parle de quoi? Excellente question. C'est une question même qu'on s'est posée dans les tout débuts quand on voulait comme plus s'orienter. En gros, là, c'est un podcast sur la santé mentale. Bon, ça c'est clair. La santé mentale, c'est un thème qui est comme super populaire ces temps-ci, qui se démocratise, si je peux dire, ou du moins qui se popularise beaucoup. Les gens commencent à en prendre conscience. Qui devient de moins en moins tabou aussi. Là. Qui devient de moins en moins tabou, sauf que le truc, c'est qu'il y a encore un gap important entre les données qui sont scientifiques, les données qui sont de l'intervention, qui est encore très comme privée, ou du moins qui est... Qu'on juge souvent que c'est quand ça va très mal qu'on doit aller consulter. Puis, ce que, mettons, toute l'industrie de la psychopopulaire, du bien-être personnel, de la croissance personnelle, que ce soit plus comme vraiment de la santé mentale ou comme de la productivité, puis tout ça, ben eux, ils essayent, c'est plus accessible, c'est plus populaire, mais c'est sûr que ça vient parfois, là, il manque certaines informations, certaines nuances. Donc, le but de ce podcast-là, c'est de se faire rencontrer les deux, d'essayer de rendre ce qui est de l'intervention, le rendre accessible. Oui, vraiment. Puis je trouve ça intéressant que tu aies dit le mot nuance parce que je crois que c'est vraiment ça qu'on veut emmener dans le podcast, c'est de la nuance parce que, tu sais, mettons sur TikTok, une personne va faire une vidéo de 1 minute, va parler, par exemple, psychopathe, va donner des informations. Les informations, oui, vont être véridiques, mais il faut emmener une nuance. Puis c'est difficile sur les réseaux sociaux en 2 minutes d'emmener cette nuance-là. Puis on sait, les longues vidéos, ben c'est ça qui va moins pogner. Je vais le dire en bon québécois, pogner. C'est ça, absolument. Puis j'ai l'impression qu'avec le podcast, c'est ça qu'on peut emmener. On peut emmener une discussion beaucoup plus longue. Les gens écoutent de plus en plus aussi des podcasts. Donc, ça leur amène aussi à être capable de regarder l'information qu'ils vont recevoir, puis d'en prendre et aussi d'en laisser. Absolument. Puis tu sais, comme
tu me connais un peu, puis comme j'aime bien le dire, là, un vrai intervenant professionnel là, de qualité, il va toujours être enclin à se remettre en question. Tu sais, si tu questionnes ce qu'il te dit, puis que c'est fait dans le respect, là, un bon intervenant va accepter ça, puis va voir ça comme une ouverture pour toi. Puis, tu sais, je me rappelle, là, comme une petite anecdote comme ça, là, mais quand justement je donnais les ateliers de sensibilisation sur la santé mentale, c'était comme le même groupe, dans le fond. C'était un groupe qui avait décidé de prendre cet atelier-là pour tout le long de l'été. Et un des gens dans ce groupe-là m'avait dit « Ben moi, je crois pas du tout en ça, la psychologie, c'est vraiment pas sérieux, c'est vraiment pas scientifique. » Puis, ben c'est confrontant, là, c'est pas dire ça, tu sais, dans le sens que tu viens d'avoir 3 ans d'études, tu viens d'avoir genre 5 cours de recherche sur le sujet, tu viens comme tu sais, t'as mis énormément d'efforts dans quelque chose, puis là, tu te dis, OK, mais il y a des gens qui pensent que c'est juste pas crédible. Mais c'est une belle porte d'entrée que de se questionner là-dessus, puis justement, d'expliquer pourquoi c'est crédible de la psychologie, puis tout ça, donc c'est moi, je trouve qu'à partir du moment que les gens se disent « Ok, je vais peut-être cliquer sur le podcast et donner une chance », c'est une belle porte d'entrée justement pour commencer à mieux pour soi. Puis, tu sais, apprendre des choses justement qui vont te faire évoluer là, dans le chemin de la santé mentale. Oui, vraiment. Puis, un peu comme tu as dit, on parle beaucoup de la santé mentale, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi la santé mentale. Puis, je pense que dans notre premier épisode, on veut quand même aborder ce sujet-là. Et je pense qu'il est important de dire que tout le monde a une santé mentale. Absolument. Tout le monde, toi, moi, ton voisin, tout le monde. Dans le fond, il y a une différence entre un trouble de santé mentale et l'état de santé mentale. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup mélanger ces deux-là. Et on parle de plus en plus des troubles de santé mentale, mais c'est pas parce que tu n'as pas de diagnostic que... c'est pas parce que tu n'as pas de diagnostic que tu n'as pas de santé mentale. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment expliquer ça, puis plus en dire sur ça, parce que souvent, moi, j'ai des personnes proches qui vont me dire « Ben, je sais pas si je devrais aller consulter, tu sais, je fais pas d'anxiété, j'ai pas de dépression. » Et c'est tellement plus large que ça, parce que c'est ça, souvent, quand on pense à la santé mentale, on peut penser soit aux troubles de santé mentale qui sont comme très... je dirais, statistiquement parlant, qui sont les plus fréquents dans la population. Donc, l'anxiété et la dépression, c'est ceux qui vont être les plus fréquents. Ou sinon, on pense à la vision sensationnaliste d'un trouble de santé mentale. Donc, tu sais, souvent, les gens vont penser aux troubles psychotiques, par exemple, ou surtout beaucoup à les troubles de personnalité multiples. Ça, c'est, on m'a déjà dit, tu sais, moi, je pensais que la schizophrénie, c'était le trouble de personnalité multiple, que la personne avait plusieurs personnalités. Il y a encore beaucoup comme d'apprentissage à faire sur les troubles en tant que tels, mais comment on perçoit les troubles, ça va aussi avoir un lien avec comment on perçoit la santé mentale en règle générale. Puis, je trouve ça très intéressant parce que les médias ont un certain impact là-dessus, parce que comment les médias, puis là je parle médias au sens très large, là, ça peut être des films, ça peut être le journalisme, les livres, peu importe, fait un portrait de la santé mentale. Un des impacts, c'est que oui, ça va créer certains stéréotypes, certains préjugés, mais ça va aussi créer le fait de se dire que la santé mentale, c'est ça. Je m'identifie pas à ça parce que c'est une vision sensationnaliste. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'aide. Comme en se méprenant sur les symptômes, ça limite peut-être notre réflexe à aller chercher de l'aide. Puis ça peut être un problème. Oui, vraiment. Puis je trouve ça intéressant aussi que tu parles des diagnostics. Mais là, je viens de terminer un cours en santé mentale, puis il y avait différentes formes de santé mentale, puis il y avait, eux, comment ils nommaient ça, c'est les troubles de santé mentale graves, donc un peu plus schizophrénie, troubles de personnalité limite, etc. Puis, qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est de mettre aussi en valeur que la personne n'est pas son trouble de santé mentale. C'est un humain qui vit avec une difficulté. Puis ça, parfois, on l'oublie parce que j'ai l'impression qu'on va beaucoup appeler les personnes « Ah, lui, il est TPL. Ah, lui, il est schizophrène. » Mais c'est un humain avant tout. Ouais, c'est un humain avant tout. Puis l'affaire, c'est qu'on dirait que justement, plus qu'on déshumanise la personne avec un trouble de santé mentale, plus qu'on va vouloir fuir le diagnostic. On va vouloir fuir
de cette connaissance-là de nous, ce mot-là qu'on va juger tabou, qu'on va juger qui vient avec trop un gros bagage, là, trop des gros stéréotypes. Puis ça fait en sorte qu'on n'ira pas chercher de l'aide assez vite et donc que la sévérité peut augmenter. Au final, tu sais, ça crée vraiment un effet comme cercle vicieux avec ça. Tandis que si on apprend à avoir moins peur de ces mots-là, puis si même on sépare ces mots-là du terme santé mentale, parce que comme tu dis, la santé mentale, tout le monde a... Puis, avant d'aller plus loin, on va faire donc la petite définition de santé mentale. Donc, en fait, là, la santé mentale est une définition qui est longue comme la Bible, mais je vais faire vraiment, moi, le résumé, j'en ai la situation. La santé mentale, c'est l'état de ton bien-être psychologique, en fait. Puis, le bien-être psychologique, c'est est-ce que, mettons, tu vas bien? Puis là, on parle pas de tes symptômes, on parle pas de tes symptômes physiques, il peut y avoir des symptômes physiques liés à ça, mais on parle pas vraiment de maladie physique, on parle de comme dans ta tête. Est-ce que ça va bien? Puis j'aime beaucoup utiliser pour la santé mentale l'image d'un tableau de bord d'une voiture. Oui, moi ça me parle énormément. Je pense que tu le sais, là, j'aime vraiment quand il y a des images aux explications, donc je te laisse le dire, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup parler aux personnes. En fait, là, un tableau de bord d'une voiture, là, c'est essentiel si tu veux conduire. Puis des fois, tu sais, on va... Le deuxième épisode, là, vous allez voir, le porte sur les signaux en santé mentale. Les signaux, c'est un peu les petits je me connais pas très bien en voiture, donc l'image est peut-être pas optimale, là, mais c'est quand il y a comme une petite lumière qui annonce qu'il y a de quoi à réparer ou à surveiller. T'en parles, je sais plus c'est quoi le mot, ça va m'en c'est pas grave. Check engine. C'est en anglais, là, mais... Ouais, c'est ça, exact. La santé mentale, c'est tout le reste aussi. C'est la vitesse, c'est le nombre de kilométrage, c'est le nombre d'essence, c'est la quantité d'essence même plutôt que t'as. C'est toutes ces informations. Est-ce que tu peux rouler en voiture sans regarder ton tableau de bord? Tu peux, mais... T'es plus à risque de faire des accidents, t'es plus à risque de manquer d'essence, t'es plus à risque de briser ta voiture à la longue, t'es plus à risque de... et là, les risques s'accumulent. Donc, c'est essentiel. Puis même si on se dit que, mais conduire, c'est parce qu'il faut aussi que tu regardes l'environnement, il faut que tu regardes où tu vas, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a derrière toi, il faut que tu regardes tes angles morts. On n'enlève pas tout ça. C'est vrai qu'il faut que tu regardes qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie, il faut que tu regardes le contexte, il faut que tu regardes les gens qui t'entourent, mais il faut que tu regardes toi. Parce que si tu ne regardes pas toi, ça se peut que tu fonces dans ces gens-là. Oui, vraiment. Et ça peut avoir aussi, ça va avoir des impacts sur ton environnement si tu ne checkes pas à l'intérieur de toi de temps en temps aussi. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis en tout cas, moi, personnellement, là, si on parle des autos, là, quand je conduis, puis je vois que ma petite lumière de gaz, elle descend, j'attends qu'elle soit à la fin, puis après ça, là, ça me coûte d'une shot, ça va me coûter beaucoup plus cher d'y aller. Oui, tu dois prendre le temps de regarder comment tu vas, puis par la suite, un peu avec le tableau de bord et de ton essence, tu regardes, OK, là, je suis comme au maximum. J'ai pas besoin d'aller prendre une pause pour aller me tanker. J'ai pas besoin de nécessairement m'asseoir et regarder comment je vais. Mais si jamais tu regardes, là, je suis rendue à la moitié, là, il va falloir que je pense, je vais mettre à mon horaire d'arrêter à une station d'essence. C'est un peu la même chose. Je vais mettre à mon horaire des activités, des actions qui vont faire en sorte que je vais me sentir mieux. Des actions qui vont te ressourcer. Puis on n'en parlera pas dans l'épisode d'aujourd'hui, tout ça, mais tu sais, c'est vraiment, je pense, pour donner l'image aux gens que la santé mentale, on en a tous une, c'est essentiel. Puis, ça peut être vraiment un allié quand on sait comment l'écouter puis comment on sait comment prendre soin surtout. Mais je trouve ça beau que tu dises ça parce que souvent, on va entendre dire que la santé mentale, c'est la bête noire, on pourrait dire. Puis, il faut apprendre à vivre avec comme qu'on apprend à vivre avec notre santé physique. Donc, Laetitia, je me demandais comment toi tu vois le podcast? C'est une très bonne question. Je vois notre podcast d'une façon large, mais en même temps, quand même, avec une vision directe. Là, je sais pas si je l'explique bien. En tout cas, je vais parler pour on va voir si c'est clair ou pas, puis tu ajouteras qu'est-ce que tu veux ajouter. Mais je pense que notre but, c'est vraiment que ça soit accessible à tous. Comme on a nommé un petit peu tantôt,
Il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et les médias, parfois de la désinformation. Et nous, on veut vraiment s'orienter sur faire un peu faire de l'éducation populaire, mais d'une manière plaisante. C'est ça qu'on se disait aussi tantôt, puis je pense qu'on va pouvoir emmener ça. On est quand même 2 jeunes femmes dynamiques, donc je pense que ça va vraiment être aidant. Puis qu'est-ce que je trouve important à dire, c'est que oui, on est des intervenantes, mais nous aussi, on a une santé mentale. Puis ça va être vraiment un podcast, comme tu viens de me nommer tantôt, humain à humain. Donc on va aussi être dans la vulnérabilité, essayer de rendre aussi les informations faciles à comprendre, parce que parfois, c'est quand même, ça peut être quand même difficile. Donc, vraiment pour que tout le monde puisse comprendre puis s'attacher au podcast. Absolument. Puis, tu sais, un peu plus tôt, je parlais du fait que c'est enrichissant qu'on soit pas dans la même sphère de la relation d'aide, mais aussi un des enrichissements reliés à ça, c'est le fait que, toi, les connaissances que tu as en travail social, je les ai pas nécessairement, moi, celles que j'ai en psycho, je les ai pas nécessairement, donc de tenter de l'expliquer à l'autre, ça nous ramène au fait que des fois, il y a des connaissances qu'on a puis que le commun des mortels n'a pas nécessairement. Ouais. Tu sais, l'exemple tantôt, là, avant qu'on filme, dans le fond, là, Laetitia me demandait « OK, tel mot, ça veut dire quoi? » Puis moi, j'oublie que les gens savent pas toujours qu'est-ce que ça veut dire comme mot. Fait que je pense que ça peut être justement une force, le fait qu'on n'a pas les mêmes connaissances. Puis les deux, puisqu'on va apprendre là-dedans, on va s'assurer qu'on l'explique de manière claire. Donc, petit segment spécial. Question en rafale. Je me suis dit, pour le premier épisode, ça serait vraiment intéressant d'un peu plus apprendre à se connaître. Ça soit un petit peu plus funny. Tu sais, c'est quand même du sérieux, mais c'est ça. Aussi pour nos autres. Là, faut pas te regarder mes questions, j'ai vu tes yeux. Ah non, je ne regarde pas, j'étais juste en vue, non? Pour, c'est ça, que ça soit plus plaisant, puis qu'après nous, ça nous connaître. Vu qu'on va être ensemble pour un petit bout quand même. Absolument, qui se disent est-ce que ces 2 filles-là ont l'air de se détester et sont juste très bonnes pour le cacher ou il y a une réelle complicité. Exactement. Donc, dans le fond, je vais te poser la question, puis après, je vais me l'auto-poser là, pour que on y réponde. Mais Sandrine n'avait pas encore vu mes questions. Je suis dans le mystère total. Exactement. Ce que tu voulais devenir lorsque tu étais enfant. Ah, là, on en a poussé un mot, en fait, là, tantôt. Quand je voulais être enfant, dans le fond, là... Quand je voulais être enfant? Quand j'étais enfant, j'ai longtemps voulu devenir actrice. Parce que, petite anecdote là-dessus, là, le théâtre, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de ma coquille, puis comme de me découvrir, puis d'atteindre un potentiel que j'avais puis que je savais même pas que j'avais, tu vois. C'est beau. Puis oui, vraiment. Puis ça a été comme une très belle expérience pour moi. Puis c'était quelque chose que je me sentais dans lequel je me sentais compétente puis que je me sentais bien. Donc pendant longtemps, je suis voulu devenir actrice. Ensuite, je dirais que vers l'âge de 14 ans, à 14 ans, je me suis dit je veux être psychologue. OK. Ouais. Puis là, je sais pas pourquoi, mais comme pendant genre 1 an au cégep, je vais plus devenir psychologue, en fait, je vais devenir genre agente de bord. OK. Puis là, ça a duré comme mais ça a duré quelques mois, puis après, je suis redevenue je veux travailler comme psychologue ou comme psychothérapeute. Tout ça. Oh. Ça se ressemble vraiment. C'est ça qui est spécial. Hein? Je trouve qu'on se ressemble quand même de plus en plus qu'on en parle, mais quand j'étais toute jeune, je voulais être actrice, moi aussi. J'ai déjà fait une audition. Je n'ai pas été prise. Oh! Ce n'est pas grave. Pour eux, écoute. C'est ça, ils ont manqué quelque chose. Puis, sinon, au primaire, je m'en souviens, en 6e année, on devait écrire un peu c'est quoi qu'on voulait faire plus tard, notre cahier de finissant de 6e année. Et moi aussi, j'avais écrit psychologue ou avocate. J'avais écrit les deux. Avocate, en fin de compte, je sais pas pourquoi, je pensais vouloir être avocate, mais je suis vraiment pas bonne pour démontrer mon point, là. OK. Moi, si quelqu'un me dit... Genre plaidoyer, là. Ouais, non, ça n'aurait pas fonctionné. Ça allait vraiment rester longtemps psychologue. Au secondaire, il y a aussi eu nutritionniste, kin, parce que le sport, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Pour l'auditoire, qu'est-ce que tu veux dire par kin? Ah, kinésiothérapeute. Ouais. Pardon. C'est ça. Donc, et ensuite... j'étais supposée aller en sciences nat et j'ai décidé de ne pas aller en sciences nat parce que la physique
c'est vraiment la COVID qui a fait en sorte que j'ai passé ma physique. Donc, j'ai décidé d'aller en travail social, technique en travail social. J'ai adoré. Et là, un petit peu comme toi, psychothérapeute, ça serait mon but. Ok, c'était pas une question à rafale parce qu'on a vraiment jasé longtemps, mais c'est pas grave. C'est vrai, hein? C'est pas grave. Ça va être plus vite. Ton repas préféré? Vous savez pas à adapter la question parce que je n'étais pas capable de répondre au repas préféré. Un repas que j'aime beaucoup, je dirais que ça serait... C'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est pas facile. Un repas que t'aimes? Ok, un repas que j'aime beaucoup, les pâtes carbonara. Bon, parfait. Moi, mon repas préféré, les sushis. Les sushis. Les sushis, c'est toute ma vie. Ok. Peut-être pas toute ma vie, mais tu comprends. Est-ce que tu es plus soirée entre amis, donc tu sors au resto, etc., ou soirée relax que tu vas faire seule, cosy chez toi? Ok, soirée relax entre amis. Ah oui. Moi, je suis fan de comme une soirée, genre, le retour des soirées pyjama dans la vingtaine, tu comprends? Okay. C'est bon. Surtout que les soirées pyjama dans la vingtaine, ben c'est comme, on dirait que c'est encore plus cool, il y a encore plus de possibilités. Ok, moi je dirais vraiment entre les deux. Avant, j'étais vraiment plus soirée entre amis. Puis là, je suis un peu plus soirée relax, même seule. J'aime vraiment être dans mon monde. Donc c'est vraiment difficile de choisir. Mais sinon, tu sais, je dirais soirée entre amis. Mais tu sais, comme t'emmènes un petit jeu de questions, puis là, des belles discussions, ça serait ça. Ton style de musique préféré en ce moment? En ce moment, mon style de musique préféré, je pense que c'est l'été, donc je suis beaucoup dans la musique classique. Ah ouais? Oui. Ouais. Genre, je trouve que l'été, c'est une saison comme extravertie, c'est une saison qui est bruyante, c'est beau, mais je trouve que la musique classique vient comme me rapaiser. Te calmer. Ça, c'est bien. Personnellement, c'est le country en ce moment. Je suis vraiment dans le country. Comme tout le temps. Ok. Prochain épisode, elle a son chapeau de cowboy. Ça, c'est pour l'Halloween. Café glacé, café chaud ou chocolat chaud? Chocolat chaud, je ne suis pas encore assez adulte pour aimer le goût du café. T'aimes pas du tout, je suis pas capable. Moi, je sais qu'il y a comme plein de sucre dedans, caramel, tout ça, là. Je le demande comme sans café, là. J'aime vraiment pas ce goût-là. Donc, oui, chocolat chaud. Oh, c'est bon. 100% café glacé. J'ai toujours mon café glacé. Il fait moins de 30 dehors l'hiver et j'ai mon café glacé. J'aime quand même les cafés chauds, mais café, moi, je suis vraiment dans mon era de café. Et ça fait le tour de mes petites questions, rafales. Je sais pas si... quelque chose qu'on n'a pas nommé, c'est que nos épisodes allaient être aux 2 semaines. Oui. Très important. Nommé, hein? Oui, c'est ça, très important à dire. Et qui sont aussi en visuel et aussi en audio. Donc, si jamais des personnes veulent écouter sur YouTube pour voir notre petit setup, la traversée. Absolument. Ou sinon... on peut aussi dire que de base, même si là on fait un podcast, on est quand même de grandes consommatrices de podcasts aussi. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on a fait le choix de le faire en audio et en visuel aussi. Parce que, mais seulement, on dirait que quand il y a un invité, j'aime ça avoir un visage sur un nom, ou sur une voix dans ce cas-ci. Fait que là, je le mets comme en background. En background, là, sur. En audiovisuel. Puis, quand vraiment je sais à quoi les personnes ressemblent, là, ça me dérange pas du tout là, de le mettre juste en audio. Puis je sais que c'est bien fun aussi sur la route des fois. Oui, quand on fait beaucoup de voitures, c'est toujours plaisant. Je veux te remercier, Sandrine, pour ce premier épisode. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de faire ce beau projet ensemble. Puis j'espère vraiment là, que ça va être quelque chose qui va vous intéresser tout le monde. Là. Oui, que ça va être apprécié. Donc on se revoit dans 2 semaines.